Assalamu alaikum. Donc, on va entamer la deuxième vidéo. On est toujours au niveau du même thème, le thème logarithme népérien et exponentiel. Donc là, on va parler de l'application. Donc, au niveau de la vidéo précédente, on avait donné les différentes conditions qu'il faudrait poser pour chaque situation pour pouvoir définir la condition de finale. Là, on a, pour chaque cas, j'ai pris un exemple. On va voir comment l'utiliser, ce qu'il faudrait faire. D'abord, on prend le premier, le premier exemple. Donc, f de x est égal à x au carré. Donc, on va s'entarder, on va là regarder. Là, on a f de x est égal à ln de x au carré moins x moins 2. Donc, si vous regardez très bien, c'est comme ce qu'on avait dit au niveau de l'autre partie. On a dit ln de u existait seulement si u strictement supérieur à 0. Donc, f existait seulement si u ça est supérieur à 0. Maintenant, là, vous avez le second degré. Comme vous avez le second degré, il faudrait chercher les racines. Là, les deux racines, les racines sont moins 1 et 2. Donc, on trace notre tableau de signes. Ouais. Là, à l'intérieur, le signe contraire de A. À l'intérieur, le signe contraire de A. Et à l'extérieur, partout, on met le signe de A. D'accord? Donc, c'est une autre fois. Là, voilà. À l'intérieur, le signe contraire de A, c'est le moyen. Et à l'extérieur, partout, le signe de A. Ce qui nous permet d'avoir quoi? Donc, ça nous permet d'avoir df égale à quoi? Attention, nous voulons que x au carré moins x moins 2 soit strictement supérieur à 0. Et ça nous donne ça. D'accord? Donc, là, vous avez moins infini moins 1, union 2 plus infini. On prend uniquement la partie ou les parties positives. Donc, c'est ça pour la première. Pour la deuxième, vous regardez, à chaque fois, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est quoi? Quelle est la condition ou bien quelles sont les conditions qu'on a posées. Donc là, si vous regardez, f de x égale à ln de 3x plus 1 sur x moins 1. Vous voyez ce cas-là? Là, on a ln de u sur v. ln de u sur v, qu'est-ce qu'on a? F de x. Il faudrait d'abord que le quotient soit strictement positif. Et ensuite, le dénominateur différent de 0. Maintenant, le quotient est strictement positif. Il faudra étudier le signe du quotient. N'oubliez pas que le quotient a le même signe que le produit. Là, si vous regardez très bien mon tableau, j'ai utilisé le quotient a le même signe que le produit. Donc là, je raisonne comme si j'ai un produit. Et si je considère que là, ça c'est un produit, ça veut dire que c'est le second degré. À l'intérieur des racines et à l'extérieur des racines. Le quotient a le même signe que le produit. D'accord? Donc les deux racines, on a moins 1 tiers et 1. Le moins 1 tiers et 1. Le 1, pourquoi j'ai doublé la barre là-bas? C'est parce que le 1 est une valeur interdite pour le dénominateur. X moins 1 doit être différent de 0. Donc x doit être différent de 1. Donc là, j'ai doublé et le moins 1 tiers, j'ai mis. On a un 0 sur ça. Donc à l'intérieur, vous avez le signe. À l'intérieur, vous avez quoi? Le signe contraire. Donc voilà ce qu'on obtient. Et là, je vais aussi vous envoyer aussi le document. Vous donner la possibilité de pouvoir télécharger le document et de pouvoir reprendre tous ces exemples-là. D'accord? Donc là, on se retrouve avec df égale à quoi? Moins infini. Là, vous voyez, on a df égale à quoi? Moins infini. Moins 1 tiers, union 1 jusqu'à plus n. D'accord? Allez, on va attaquer l'exemple 3. Vous voyez l'exemple 3. L'exemple 3 aussi, c'est la même chose. Regardez l'exemple 3, f de x. Là, c'est le cas où le logarithme népérien est au numérateur. S'il est au numérateur, il faudrait que le x plus 1 soit strictement positif et le x soit différent de 0. Ce qui veut dire que x est strictement supérieur à moins 1 et le x est différent de 0. Maintenant, attention. Vous avez x strictement supérieur à moins 1, x différent de 0. Ce qui vous intéresse d'abord, c'est quoi? Vous avez un intervalle et une différence. X strictement supérieur à moins 1, l'intervalle c'est moins 1 plus 1. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Maintenant, vous vérifiez si le 0 est à l'intérieur. S'il est à l'intérieur, vous le faites sortir en disant privé de 0. S'il n'est pas à l'intérieur, vous prenez uniquement l'intervalle. Parce que ça, c'est l'intersection. L'intersection entre x supérieur strictement à moins 1 et x différent de 0, c'est quoi? D'abord, j'ai l'intervalle moins 1 plus 1. Maintenant, comme le 0 est à l'intérieur, donc je dirais que c'est privé de 0 parce que je dois retirer le 0. D'accord? C'est plus simple. Là, c'est plus simple. D'accord? Allez, pour le 4, c'est le contraire. Le 4, c'est le ln est au dénominateur. D'accord? Donc, si vous regardez le 4, vous voyez que le ln est au dénominateur. Donc là, regardez le 4. Vous
voyez le ln au dénominateur. Donc, ça veut dire que le numérateur ne m'intéresse pas. Donc, il faudrait tout simplement poser x plus 1 différent de 0, supérieur à 0. Supérieur à 0, oui. Sur les supérieur à 0. X plus 1. Et là, il faudrait aussi que le ln de x plus 1 soit différent de 0. D'accord? Vous voyez là. Là, tu trouves x supérieur à moins 1, qui donne un intervalle moins 1 plus infini, x différent de 0. Je retire, je dis que c'est moins 1 plus infini, privé de 0. C'est plus simple. Toujours privé. Si l'élément n'est pas, inclus, l'élément n'est pas dans l'intervalle, je dis tout simplement que c'est l'intervalle. Si l'élément est dans l'intervalle, je dis que c'est l'élément privé de, c'est l'intervalle privé de l'élément. Là, vous n'avez aucun problème, c'est tellement simple. D'accord? Là, au niveau de 5 et 6, vous voyez, là, c'est la valeur absolue. Pour la valeur absolue aussi, généralement, vous commettez pas mal d'erreurs. Parce qu'il faudrait comprendre c'est quoi. Pour la valeur absolue, si vous regardez très bien, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pose? Ça veut dire que là, on n'a pas d'intervalle au point départ. Hein? On n'a pas de supérieur. Si je dis qu'on n'a pas d'intervalle, je fais attention à quoi? On n'a pas strictement supérieur à 0. On pose. Donc là, vous posez, vous regardez. ln de la valeur absolue de 1 moins x. Vous dites f existe seulement si 1 moins x. 1 moins x est différent de 0. X différent de 1. Mais x différent de 1, ça correspond à quoi? À r privé de 1. Avec la valeur absolue, là, on a R des R privés. Sans la valeur absolue, on n'a pas ça. Parce que sans la valeur absolue, déjà, on pose strictement supérieur, ce qui nous permet d'avoir un intervalle. Donc là, si vous regardez, vous avez x différent de 1, donc c'est DF égale à R privé de 1. Même chose aussi pour le 6. Même chose aussi pour le 6. Regardez le 6. Regardez le 6. Le 6, vous avez f de x égale à ln de la valeur absolue de 3x moins 1 sur x plus 1. Je vous ai dit que si vous avez ln de la valeur absolue de u sur b, vous dites f existe si et seulement si u différent de 0 et b différent de 0. C'est ce qu'on a posé. Maintenant, les deux là, bon, nous permet de dire que c'est quoi? Vous avez x différent de 3, x différent de 1 tiers, x différent de moins 1. Donc, ça donne r privé de moins 1, 1 tiers. R privé de moins 1, 1 tiers. Vous avez cette condition d'existence là. Tellement simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ouais, là. Ouais, là, c'est qu'on pose. Donc, on a R privé de, parce que là, on a x différent de 1 tiers, x différent de moins 1. Donc, quel que soit le nombre de valeurs, on dira tout simplement que c'est R privé de toutes ces valeurs-là. D'accord? Ok. Ensuite, on va attaquer le 7. Pour le 7, qu'est-ce que vous avez? Ouais, le 7 avec la racine carrée. Le 7, oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Là, on a dit qu'il faut uniquement poser 2x moins 1 strictement supérieur à 0. On trouve x est supérieur à 1 demi, ça veut dire que l'intervalle c'est 1 demi plus infini. Là, pour tout ça, L est de la racine carrée. Vous avez une seule condition. Il faudrait que 2x moins 1 soit positif. S'il est positif, c'est bon. Parce que s'il est positif, la racine carrée va exister. Si la racine carrée existe, elle ne donne qu'une valeur. Elle ne donne qu'une valeur qui est strictement. Là, parce qu'on a dit strictement positif. Donc, la racine carrée va donner une valeur qui est strictement positive. Si la valeur elle est strictement positive, donc le Ln va exister. Voilà. D'accord? Ok. Ensuite, si vous regardez le 8, regardez le 8, vous avez f de x égale à ln de 2x plus 1 sur ln de x. ln de 2x plus 1 sur ln de x. F existe seulement si. Je dis que si vous avez un ln au numérateur, un ln au dénominateur, vous posez une condition pour le ln qui est au numérateur, vous posez une condition pour le ln qui est au dénominateur, et vous posez une condition pour le quotient. Pour le ln qui est au numérateur, vous posez quoi? Regardez, le ln qui est au numérateur, on pose quoi? 2x plus 1 strictement supérieur à 0. Le ln qui est au dénominateur, on pose x strictement supérieur à 0. Mais pour le quotient, c'est tout le dénominateur qui va être différent de ça. Et là, si on continue, x supérieur à moins 1, x supérieur à 0. Là, le 0, je l'ai remplacé par ln de 1. Parce qu'on sait qu'au niveau des propriétés, ln de 1 est égal à 0. Donc, c'est pour dire que x est différent de 1. Donc, vous avez, attention, très bien, là, ça devient intéressant. Vous avez deux intervalles, x strictement supérieur à moins 1, x strictement supérieur à 0. Et l'autre est différent. Donc, pour le moment, je ne m'occupe pas de la différence. Je prends l'intersection des deux intervalles. Pour l'intersection des deux intervalles, vous avez le même sens de l'inégalité, strictement supérieur, strictement supérieur. Donc, ça veut dire que c'est la valeur la plus grande jusqu'à plus infini. La valeur la plus grande, c'est quoi? C'est 0. Donc, c'est de 0 à plus infini. Maintenant, on vérifie si le 1 est à l'intérieur. S'il est à l'intérieur, on le fait sortir. Comment le faire sortir? Privé de 1. D'accord? Donc, retenez que si vous avez le même sens de l'inégalité, par exemple, vous avez comme par exemple, si on a strictement supérieur, on a A et B. Strictement supérieur à A, strictement supérieur à B. L'intersection, c'est quoi? Vous prenez la valeur la plus grande jusqu'à plus simple. D'accord? Donc là, c'est simplement.
Et enfin le 10. Pour le 10, là, j'ai pris un cas. Un cas où il y a au dénominateur deux situations. Donc, si vous regardez le bien là, regardez, on considère qu'on a on a le problème, c'est au dénominateur. Hein? X au carré moins 1, c'est un problème, il n'a pas aucun problème. Donc, mon problème, c'est le dénominateur. X, ln x différent de 0. Mais il se trouve que x, ln x, on a x, ln x différent de 0. Ça, c'est pour que le quotient existe. X et x strictement supérieur à 0, c'est pour que ln existe. Maintenant, x, ln de x différent de 0, je pose, parce que c'est un produit. C'est un produit. C'est un produit. Maintenant, comme c'est un produit, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que le x soit égal à 0. J'ai posé égal à 0. Donc, il faudrait que x soit égal à 0. Ou ln de x égal à 0. X égale à 0, c'est déjà réglé. Hein? Donc, l'autre, il reste quoi? Il reste ln de x. Là, on trouve x égale à 1. Donc, si on revient au niveau de la différence, on dira que x est différent de 0. C'est x différent. Là, c'est pas égal, c'est différent. Hein? X est différent de 0 et x est différent de 1. D'accord? X est différent de 0 et x est différent de 1. Et l'autre x supérieur à 0. Donc, vous voyez, les différences ne m'intéressent pas pour le moment. Je prends d'abord l'intervalle. J'ai un intervalle, c'est 0 plus infini. Pour là, 0 plus infini. Maintenant, à partir de là, comme le 0 est ouvert, donc x différent de 0, aucun problème, le 0 est déjà exclu. Mais le 1 n'est pas exclu. Il faudrait que je l'enlève. Pour l'enlever, on dira que c'est privé de 1. Donc là, vous avez la solution à ces 9 exemples-là. Donc, je vais vous envoyer aussi le document PDF. Vous aurez la possibilité à chaque fois, après avoir visualisé la vidéo, de faire quoi? De pouvoir télécharger le document et de pouvoir tout ça. Maintenant, au niveau du dernier cas, là, c'est x différent de 0. Hein? À la partie égale, c'est différent de 0. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, pour cette deuxième vidéo aussi, on va s'arrêter là. Donc, je vous dis merci. Au revoir. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien.